Bonjour à tous, nous revoilà pour une vidéo sur l'oracle des haïkus, haïku même, puisqu'il y a un H, qui est de Célia Mélesville et de Sylvie Lavoie. C'est un oracle qui est basé sur le principe des haïkus, c'est-à-dire c'est une espèce de petits poèmes, voilà, vraiment des tout petits poèmes qui ont ensuite été illustrés. Et ça donne quelque chose de vraiment joli, agréable, lumineux et vraiment doux. Vraiment très doux. Pour ceux qui ont besoin, voilà, d'avoir un peu de douceur, d'être rassurés, eh ben, je pense qu'il serait parfait pour vous. Voilà, il fait du bien. C'est un oracle qui fait du bien. Alors, on va tout de suite le regarder. Donc, il arrive dans une boîte rigide, aux éditions Arcana Sacra. Donc, on a un joli travail, hein. Arcana Sacra, de toute façon, en ce moment, ils sont un petit peu dans le top du top. Et donc, très jolie boîte. Voilà, regardez ça. Vivez la magie de l'instant. Voilà. On a un petit livret en couleur en plus. Attention, sur du papier glacé. Regardez le dos des cartes. Plein de petits trèfles. Et l'arrière avec la lune. Très joli. Les couleurs sont pastel, elles sont douces. Ah, c'est vraiment agréable. Alors voilà, le petit livret, le sommaire, une introduction, comment utiliser les cartes, quelques tirages avec les interprétations qu'on peut en faire. Voilà, quand consulter les cartes haïku. Voilà, pour apaiser sa colère. Oui, c'est sûr que il ferait du bien, il fait du bien pour si on est fâché, effectivement. Pour préciser quand dans le temps. Voilà, pour tenir un journal, pour demander conseil à l'univers. Et ensuite, on a les messages des cartes de haïku. Donc, chaque carte a un titre avec avec le haïku qui est indiqué. On a l'explication, les symboliques qu'elle représente avec les mots-clés. On a l'orientation professionnelle pour ceux qui, voilà, quel métier ça représente. Et ensuite, les moments. Voilà. Et ça pour chaque carte. Voilà. Un petit mot sur l'auteur et sur l'illustratrice. Donc voilà, c'est Sylvie Lavoie qui a fait les haïkus, qui les a repris, et Célia les a illustrés. C'est un jeu qui fait du bien au cœur et à l'âme. Il est vraiment tout en poésie, tout en délicatesse. Donc vous avez le numéro et le titre de la carte, et en dessous, le haïku qui correspond. Donc là, on a guide enseignant. Sortir les aiguilles de ma mère et grand-mère pour tricoter. L'introspection. Bernard l'ermite médite replié dans sa cathédrale. Les épreuves. Lové par les vagues, le galet nu grelotte de froid. 56. Illusion. Au mangeoir, les chardonnerets voient le monde à l'envers. Ils sont mignons. Sensualité. L'érable et le bouleau se caressent au gré du vent. Voyage. Elles partent. Le cri à la terre entière, les oies sauvages. Ténacité. Avec une araignée.
Une goutte de rosée, l'araignée fait un détour et reprend son fil. Joie, célébration, la forêt entre dans nos salons, revoici Noël. Regret, l'arbre impuissant regarde à ses pieds ses feuilles mortes à l'automne. J'aime beaucoup cette illustration. Je ne sais pas pourquoi elle me fait penser à La Belle et la Bête de Disney, à un moment donné, quand ils courent à travers la forêt. Ça me fait penser à ça. Générosité. Pleine d'elle-même, la lune déborde sur les étoiles. Entraide, trop chou. Cueillette de pétales pour ma confiture de rose avec les bourdons. Nostalgie. La maison de mes vieux parents, parfum des lilas. Précipitation. Des éclats de lumière rebondissent sur la neige. Croissance. Soleil au matin, à ses pieds, une grappe de muscade. Temps de récolter. L'eau à la bouche, petit panier sous les bras, un buisson de mûres. Choix à faire. Jardin zen, le pont enjambe le bassin d'eau. Évasion. À chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. C'est très romantique. C'est très champêtre, bucolique. Sincérité. J'aime bien aussi celui-là. Soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. Espoir. Une forêt en été, rayon de lumière traversant l'ombre. Beauté, délicatesse. Jamais en négligé, parée de ses atours, la nature. Fermeture. Sous ce ciel gris, les boutons de pivoine refusent de s'ouvrir. Pudeur. Elles rougissent avant de se déshabiller, les feuilles d'automne. Prémonition. Le reflet de la lune s'attarde ce matin dans la rosée. Chance. Une libellule se pose sur ma main, je retiens mon souffle. Révélation. Penché, le sculpteur voit dans la pièce de bois la forêt entière. Domination. Oh, puissant celui-là. Mon chat me regarde, allongé royalement. Le maître me juge. C'est tellement ça. Renaissance. Au chant du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau. Égarement. Un arbre est tombé sous la guillotine. Je suis déracinée. Fidélité. Encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans la serre. On imagine tellement à chaque fois. Ça fait du bien, c'est vraiment agréable, on dirait que le monde est en paix quand on a ces cartes. Inspiration. Toute la nuit, le vent m'a parlé sans arrêt. Douceur. La brise ne souffle jamais bruyamment. Peine, oui, parce qu'il y a quand même quelques cartes, et heureusement, puisque la vie est ainsi faite, de joie et de souffrance, mais c'est toujours, voilà, amené de façon poétique. Ah, qu'il est lourd le chant des tourterelles, les soirs d'automne, sans lune. Et ce n'est pas la lune, hein, c'est la lumière de ma caméra. Élévation. Une ombre sur l'eau, l'aigle royal survole son royaume. Ressourcement. Une petite barque avec une personne qui est allongée, tranquille, Émile. Sous un toit de feuilles, dans mon hamac, je respire le verre. Rien que les regarder, on se ressource déjà. Absence. Là, il y a une petite... on ne voit pas très bien. Une personne qui s'en va en laissant des traces sur le sol. Tu me manques bien avant la tempête qui efface tes pas. L'écoute. On entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois. Patience. Poli,
le galet remercie la mer. Transmission. Soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. Lâcher prise. Dans le ciel, les nuages avancent, tout passe. Confusion. Le soleil s'infiltre entre les murs usés de la vieille grange. Bonheur. Au milieu de la forêt, l'eau en cascade éclate de rire. Complicité. Je réveille la lune avec mes pas sur la neige. Sécurité. La pluie tambourine ma maison. Ah non, la pluie tambourine, ma maison est un cocon sous son toit de tôle. Alors, en elle-même, j'aime, la carte est belle, elle est bien, mais je trouve que elle fait un peu peur parce que avec les lumières rouges comme ça de la maison, on a l'impression qu'on a deux gros yeux qui nous regardent. C'est le petit point négatif sur cette carte qui pourtant, demeurant, je la trouve vraiment chouette, mais voilà, les couleurs comme ça, voilà, ça fait un peu peur. Enfin, c'est mon avis. Abondance. Ivres de nectar, les abeilles titubent vers la ruche. Et pour finir, confiance. Automne, nu, les arbres attendent leurs vêtements d'hiver. Il est vraiment, vraiment joli, d'une douceur incroyable. Il nous cueille et il souffle sur nous un vent agréable, un vent qui apaise. Voilà, c'est le mot. Il est apaisant. Et pour tous ceux, voilà, qui souffrent, qui ont des blessures, je pense qu'il ferait beaucoup, beaucoup de bien. Par les illustrations, mais aussi par les haïkus qui sont avec et qui vraiment apaisent. Voilà, donc je ne peux que vous le conseiller. Alors, je vous fais à tous de gros bisous, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.